Bonjour, aujourd'hui on se penche sur une histoire assez surprenante, tirée d'un fait divers lyonnais. Une tentative d'agression, mais avec une tournure vraiment pas banale. Ah oui, racontez un peu. Alors ça se passe à Lyon, dans le 6e arrondissement, rue Cuvier. C'était un mardi après-midi, tranquille, deux sœurs, 84 et 85 ans, elles se baladent. D'accord. Deux personnes âgées donc. On imagine déjà un peu le scénario classique, malheureusement. Justement, un jeune homme s'approche, il demande son chemin pour aller au Rhône. Un prétexte quoi. La diversion habituelle pour approcher. Exactement. Et pendant que l'une des sœurs lui répond gentiment, l'individu change complètement d'attitude. Il se jette sur elle pour lui arracher son collier en or, violemment. Ah oui, le moment critique. L'agresseur qui cible la vulnérabilité apparente. On s'attend au pire, la peur, la panique. Oui, on pourrait penser ça. Mais c'est là que ça devient vraiment intéressant. Alors, que se passe-t-il? Eh bien, au lieu de paniquer, les deux sœurs, elles ripostent. Et Riposte? Les deux? oui, avec une détermination incroyable. Et devinez avec quoi? Je ne sais pas. Elles ont crié? Non, non. Avec leur sac à main, elles se sont mises à le frapper à la tête plusieurs fois. Avec leur sac à main. Sérieusement? Oui, oui, comme des armes improvisées. Ce qui est fascinant ici, c'est l'effet de surprise inversé. En quelque sorte, lui, il s'attendait sûrement pas à ça. Ah, ça c'est clair. Il a dû être complètement pris de court. Complètement, cette résistance inattendue. Et puis le côté un peu incongru de la défense avec les sacs, ça a dû le déstabiliser net. Carrément. Lui qui pensait avoir trouvé des cibles faciles, il se retrouve face à une contre-attaque en règle. Et le résultat? Le résultat, c'est qu'il a été tellement surpris, peut-être même un peu sonné, qu'il a lâché prise. Il a lâché le collier. Oui, il a tout lâché et il a pris ses jambes à son cou, il est parti sans rien, bredouille comme on dit. Incroyable. Ça montre bien que la détermination, parfois, ça compte plus que la force brute, non? Tout à fait. C'est l'audace, le refus de se soumettre qui a tout changé là. L'arme elle-même, le sac à main, importe moins que la volonté farouche de se défendre. C'est une belle leçon, quelque part. Alors, décortiquons ça un peu. L'attaque échoue grâce à leur réaction, mais il y a quand même eu un petit dégât, hein. Ah oui, Le collier. oui, le collier en or a été cassé dans la bagarre. Bon, apparemment, il est réparable, c'est déjà ça. Ouf! Et j'imagine qu'elles ont prévenu la police. Bien sûr, la victime a fait un signalement pour tentative de vol. C'est la procédure normale. Donc, si on résume, tentative de vol, agresseur qui mise sur la vulnérabilité et qui se fait repousser par une défense pour le moins énergique et inattendue avec des sacs à main. Échec total pour lui. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? Si on prend un peu de hauteur, Oui, ça illustre de manière assez éclatante, je trouve, la présence d'esprit, la force de caractère. On imagine souvent les personnes âgées comme passives, fragiles face au danger. c'est vrai, c'est un cliché tenace. Exactement. Et là, cette histoire, elle vient bousculer ça. Elle montre que l'instinct de survie, la combativité, ça n'a pas d'âge en fait. C'est une belle preuve de résilience. Tout à fait. Et si on relie cela à une perspective plus large, ça soulève une question importante, je crois. Laquelle? Celle de nos propres idées préconçues. Jusqu'à quel point est-ce que nos présomptions sur la fragilité liée à l'âge, ou à autre chose d'ailleurs, peuvent être complètement démenties par la réalité? Par cet instinct de défense viscérale et la capacité de chacun finalement à lutter quand il le faut. C'est une réflexion intéressante à garder en tête. La réalité qui dépasse nos a priori. Voilà, une interrogation sur la résilience humaine qui va bien au-delà de ce simple, quoique marquant, fait divers.